Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pas de live Twitch, mais j'ai décidé de vous faire quand même rapidement une petite mise à jour sur au moins sur la crypto. Donc comme ça, vous avez une idée de ce qu'on attend, vu qu'on est venu casser le top sur le Bitcoin, donc ça méritait au moins une vidéo. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, bien sûr, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Merci de prendre le temps de lâcher le petit like et le commentaire. C'est très très important pour la chaîne. Franchement, merci les amis pour votre soutien. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer par le Bitcoin. Donc, Bitcoin, on avait dit de chercher de l'achat pour revenir péter ce top. Donc, ça, c'est fait. L'objectif a bien été cassé. Donc, le top a bien été cassé, pardon. Et comme on dit à chaque fois, bien sûr, à la cassure du top, on se protège toujours. Donc, on prend des TP et on met le reste en break-even, au cas où il se retourne comme il l'a fait. Donc, cette zone, maintenant, il va falloir vraiment être vigilant. D'accord? Ce genre de retournement, moi, m'indique deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'on est sur une correction encore en cours. Si c'est le cas, il ne doit pas casser ce bas. C'est très important. Et dans ce cas-là, je prends tous les buy setup qu'il va me donner. Objectif, revenir casser ce top. Donc ça, c'est pour le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que la correction, il a déjà fait. Elle est là-dedans. C'est celle qu'on avait annoncée à la base. Et l'objectif, c'était de venir le top. Ça aussi, c'est fait. Donc si c'est ça, ça veut dire que ça, c'est mon top. Et donc ce mouvement-là, c'est le départ d'une nouvelle structure. Et qui dit départ d'une nouvelle structure, ça veut dire qu'il doit casser ce bas-là. Donc si on le voit venir péter ce bas, ça validera ce scénario-là et on partira pour une plus grosse correction. Donc oui, s'il fait ça, la correction sera probablement plus grande que ça. D'accord? Donc on mettra plus de temps à se développer. Donc, s'il vient péter ce bas, on part pour le scénario d'une nouvelle structure. Donc ne soyez pas étonnés de le voir corriger pendant plusieurs semaines. Si je le vois corriger aussi là-dedans, je le mettrai dans le même panier, c'est-à-dire je partirai pour une nouvelle structure. Parce que s'il corrige, c'est qu'il y a des chances qu'il vienne péter ce bas. Donc s'il donne la même chose que ça, ou que ça, c'est qu'il doit continuer, il veut continuer à drop. Il veut continuer à drop. S'il nous donne ça, c'est qu'il veut continuer à drop. Donc si je le vois corriger ici, je peux déjà anticiper la possibilité qu'il vienne péter ce bas. Et à partir de ce moment-là, je peux tenter de la vente. D'accord? Mais uniquement si j'ai l'option 1 ou 2. Option 1 pour la vente, c'est ça. L'option 2 pour la vente, c'est la cassure du bas. Mais tant qu'on n'a ni l'option 1, ni la cassure du bas, donc l'option 2, on peut tenter le running flat ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, s'il me donne des buy setup, comme là par exemple, d'accord? S'il me donne des buy setup, pourquoi pas on peut tenter le petit buy. Voilà pourquoi je dis cette zone elle va être dangereuse, surtout si on n'a pas d'expérience et si on n'arrive pas à repérer les flags, un setup propre. Donc restez vigilants. En tout cas, ceux qui ont réussi à avoir le petit buy ici, j'espère que vous avez profité et pris quand même quelques profits. Pour le reste, surveillez. Tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez tenter le running flat. S'il corrige, s'il pète le bas, c'est qu'on est dans une nouvelle structure. Et donc, ça veut dire qu'en 4 heures, on pourrait venir corriger cette impulsion. Rappelez-vous quand on était là, je vous ai dit, cette impulsion va finir par être corrigée. On l'a eu. Celle-ci aussi. D'accord? Celle-là va finir par être corrigée. Donc, est-ce qu'il va venir la corriger maintenant? Et ça, c'était le top. Ou est-ce qu'il va d'abord valider le petit running? Là, c'est trop tôt pour le dire. D'accord? Mais c'est ce qu'on surveille. Option 1, running. Option 2, nouvelle structure. ETH, ça va être à peu près la même chose, mais moi j'irai plus pour l'option 2 sur ETH. Donc la direction sur la grosse time frame, c'est toujours une correction pour revenir péter ce top. Donc ça, c'est pour la structure 4 heures. Donc ETH a été plutôt bon avec nous parce qu'il nous a donné tous les setups. Celui-là, il l'a validé. Celui-là, il l'a validé. Celui-là aussi et celui-là aussi. Donc on a eu tous les buys quasiment et c'était plutôt propre. Donc maintenant qu'on a obtenu ce retournement, on avait dit de faire attention, on pouvait avoir un petit running là-dedans, mais je pense pas pour le running vu l'amplitude de ce move. Pour moi, ça a de bonnes chances que ça soit un A. Une fois le A terminé, obtenir un B et un C. Donc venir corriger tout le up qu'il a donné.
Ok. BNB, j'attends la correction aussi. Donc pour moi, ça c'est juste une correction pour un drop. Même s'il donne un flat, A, B, C, up, drop. Mais voilà, revenir tester ce bas. Et je privilégie plutôt de l'achat. Je cherche pas à vendre le Bitcoin. D'accord? BTC, le Bitcoin, le BNB, pardon. Donc je privilégie de l'achat. Pourquoi? Pour la même structure, c'est-à-dire celle-ci, le flat. Alors, donc il vient péter ce bas, je tenterai les buy setup pour ce A. B, mon objectif c'est de choper le C. Et ensuite on a le DOT. Le DOT aussi, je privilégie de l'achat minimum pour un potentiel running. Donc si c'est pas le grand qu'il est en train de faire, alors ça peut être le petit. Donc dans tous les cas c'est plutôt haussier. Après je vise l'interne et pour la structure 1 heure, au cas où, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir une nouvelle, un running ici. Parce que c'est où le C d'un running et on viendra péter le top. Si le running il a déjà fait ici, ce qui est possible, ça voudrait dire que ça c'est le top. Car c'est à peu près le même scénario que le Bitcoin. En fait, c'est exactement le même scénario que le Bitcoin. Donc si ça c'est le top, on aura un plus gros B tout simplement pour un up. Car c'est la direction ne change pas, mais la durée ça va changer. Quand la durée pour cette direction va changer. EGLD, donc ça c'est bon. On avait dit de chercher de la vente ici, ou pour un running et ensuite un buy, ou carrément revenir tester ce bas et ensuite un buy. Donc moi je privilégie plutôt de l'achat à chaque nouveau plus bas. Je cherche de l'achat sur EGLD, même si je le vois drop ici, hein, ça sera toujours la même chose pour un regular flat. Un peu comme celui-là, mais en plus grand. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je privilégie l'achat? Parce que l'idée, c'est de venir chercher le running qu'on cherche depuis un petit moment. Donc ça comme A, ça comme B, et venir donner le C. C'est ça que je veux sur EGLD. Sol, ça se passe très bien. Donc bien joué à ceux qui l'ont pris. Donc on avait dit ici qu'on cherchait de la vente pour revenir péter ce bas. Donc ça, c'est validé. Et à la cassure du bas, on a dit de chercher de l'achat pour revenir péter ce top. On a fait quand même 45% déjà du move. Donc, nice. À partir de maintenant, TP une partie. Et on met le reste en break-even au cas où, on ne sait jamais. Et l'objectif, c'est toujours ce top. Si elle vient donner un plus bas, on refera la même chose. Pour le moment, profite du voyage. Bien joué à ceux qui sont dedans. Mais surveillez bien le trade. VET, comme le DOT, d'accord? Donc, si c'est pas ce running, mais plutôt de l'interne qu'il est en train de faire, dans ce cas-là, on va chercher ça minimum. Je pense que le running, il a déjà fait. Si c'est le cas, ça sera aussi haussier pour une nouvelle structure. Comme ça. D'accord? Ça sera une nouvelle structure. Donc, je reste haussier. Par contre, en petit time frame, donc 4 heures, 1 heure, ça, pour moi, c'est un A maintenant, vu l'amplitude du move. Prochaine étape, plus grosse correction. Elle doit être plus grande que celle-ci. Et ensuite, là, je pourrais chercher de l'achat. Donc, si Bitcoin entame la correction du coup scénario numéro 2, au lieu du running, c'est une nouvelle structure, ça se peut que le DOT, le VET et les autres cryptos d'ailleurs valident la même chose, parce que TH aussi, il est dans le même scénario, et d'ailleurs Litecoin aussi. Donc Litecoin, on avait dit de chercher de la vente ici, validé. Ensuite, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top, validé. Et à la cassure du top, on a dit de faire attention parce qu'on risque de la vente pour un running flat. Donc c'est toujours pareil. Donc, ou il continue à drop pour donner le running et ensuite il explose, ou sinon on va avoir un simple flat en interne et ensuite un up comme celui-là, et ensuite un up et on cherchera le running plus tard. Donc, la durée de cette et la forme de cette correction de cette structure, va nous dire si c'est l'option 1 ou l'option 2. Mais pour le moment, oui, chercher de l'achat sur le Litecoin ici maintenant, c'est peut-être pas une bonne idée. D'accord? Donc, prochaine étape sur Litecoin, on prend ça comme un A. Et on va voir si ça va être un regular flat ou s'il va continuer à drop pour donner le C du running. Ok? Donc, grosse time frame en réalité, donc comme on l'a vu, il n'y a pas trop de changements. Le Bitcoin daily, c'est toujours pareil. Je cherche toujours la correction donc de cette impulsion. Une fois la correction terminée, on va chercher, une fois l'impulsion terminée, pardon, on va chercher la correction et ensuite la continuation. Donc, ceux qui sont en mode invest, la direction est toujours ce top-là. Objectif
premier objectif, c'est ce top-là. Donc, je profiterai de chaque correction pour cumuler du Bitcoin, pour avoir le plus de Bitcoin possible, parce que mon objectif, c'est celui-là. D'accord? Ça, c'est en mode investissement. Et en mode trading long terme, à chaque nouveau plus haut ici, je dois être très vigilant parce que j'ai toujours pas obtenu la correction. Donc, à chaque fois qu'il me donne un push, je risque une correction. Si vous vous rappelez, je vous ai dit ce mouvement-là va corriger, on l'a eu. Bah maintenant, je vous dis, ce mouvement-là va corriger. Et ça va mettre plusieurs mois à corriger. D'accord? En tout cas, les probabilités vont de ce sens. J'espère me tromper, mais les probabilités vont du sens d'une correction. Donc voilà pourquoi on le trade en interne. Et c'est pour cette raison qu'on a pris les buy setup qu'on a vu. On a acheté en bas et on a acheté le dernier move ici. Maintenant, ceux qui veulent tenter le running, en soi, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est vrai que la structure, elle est pas belle. Mais ça se tente, plus pour le risk-reward. Et l'information, on le saura très vite s'il le valide ou pas. S'il casse, il n'y aura pas de running et on sait déjà quoi s'attendre pour les prochains jours, voire même prochaines semaines. Ok. Voilà, donc on a fait le tour. De toute façon, je ferai une mise à jour sur Twitter s'il y a vraiment du gros changement. Je pense pas, je pense que ça va être timide comme mouvement. Mais au cas où, suivez-moi sur Twitter, je vous ferai une mise à jour s'il y a un changement sur de la petite time frame. Je pense qu'il y a des mouvements intéressants à manger, comme on l'a fait. Ceux qui tradent en petit time frame, bon, normalement on s'est gavé, hein, clairement, la structure elle était plutôt propre. Là, il faut juste être un peu plus vigilant que d'habitude à cause de ces deux scénarios. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.